Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect souvent négligé mais important de notre métier, l'analyse financière et la rentabilité des ongles. Le journal d'une manicuriste. Podcast. Pour commencer, je vais expliquer en quoi consiste exactement l'analyse financière dans le domaine de la manicure. L'analyse financière dans ce domaine implique d'examiner attentivement les coûts associés à la prestation de services de manicure tels que les produits, le loyer, le salaire des employés et de les comparer aux revenus générés par ces services. Cela nous permet d'évaluer la rentabilité de chaque service et d'identifier les domaines où des ajustements peuvent être nécessaires pour maximiser les bénéfices. Cela montre vraiment l'importance de comprendre les chiffres derrière notre travail. Certains voient les ongles comme une forme d'art, une façon de se connecter avec les clients. Pour eux, le plaisir de la création dépasse largement les considérations financières. Pourtant, d'autres questionnent la viabilité économique de ces services, les coûts élevés des fournitures et des équipements, ainsi que le temps consacré à chaque prestation sont souvent cités comme des obstacles à la rentabilité. Cette incertitude pousse parfois certaines à réduire leur offre d'onglerie ou à l'abandonner, privilégiant des services perçus comme plus rentables. La question reste donc ouverte. Certaines affirment que oui, d'autres expriment des doutes. Malgré la vitalité du marché global des ongles, les salons proposant ces services se retrouvent souvent pris dans une compétition acharnée sur le prix. La montée en puissance des ongleries asiatiques et des praticiens non qualifiés accentue cette pression concurrentielle. Dans ce contexte, l'affirmation selon laquelle les ongles ne sont pas rentables est souvent entendue. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est là que l'analyse des coûts entre en jeu. Prenons exemple d'analyse des coûts d'un salon de beauté qui facturait ses prestations de remplissage de gel à 50 € TTC pour 1 heure de réservation dans son planning. Après un examen approfondi des coûts du salon, le résultat a été que chaque prestation entraînait une perte nette d'environ de 4 € TTC. Il semble donc que les prestations d'ongles ne soient pas aussi rentables qu'on pourrait le penser. Alors de mon analyse, j'ai pris en compte les coûts des produits qui représentaient près de 18% du prix de la prestation, les charges liées au personnel qui constituaient plus de 70% du coût de la prestation, ainsi que les charges fixes associées à la réalisation de cette prestation qui représentent 20% du total. Le résultat était une marge négative de moins 8%. Cela nous amène à la conclusion que les prestations d'ongles ne sont tout simplement pas rentables. Mais pourquoi donc? Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. La principale dépense réside dans le temps. En général, il est important de se rappeler la règle de 1 € TTC par minute. Cependant, en raison de l'inflation actuelle, cette règle devrait normalement être facturée entre 1,50 et 2 € TTC par minute. Certains professionnels peuvent réaliser la prestation plus rapidement que d'autres, ce qui influence directement les coûts. De plus, des produits consommables excessifs peuvent alourdir les coûts et compromettre la rentabilité globale de l'entreprise. En réalité, le coût des produits ne devrait pas dépasser le 8 à 9% maximum de vos coûts par prestation, quel qu'il soit. Sans parler d'une mauvaise gestion de stock. Avoir des centaines de couleurs dans votre catalogue pour séduire la clientèle vous coûte énormément en termes de gestion de trésorerie. Gérer vos stocks ne doit pas être basé sur l'intuition, mais plutôt sur la rationalisation. Savoir commander en quantité adéquate et travailler la rotation des stocks est essentiel pour optimiser la rentabilité de votre entreprise. En fin de compte, apprenez à maîtriser vos chiffres. Vous devez absolument calculer vos coûts par prestation afin d'obtenir une réponse factuelle adaptée à votre entreprise. À partir de là, vous pourrez prendre des décisions stratégiques et financières. Bien sûr, si quelqu'un dit « je ne peux pas terminer cette prestation plus tôt car je m'assurerai qu'elle soit bien faite », c'est tout à fait compréhensible de viser la qualité. Cependant, il est important de reconnaître que dans le monde des affaires,
Il faut parfois faire des compromis entre la qualité et la rapidité pour maintenir la rentabilité. Si votre entreprise est orientée vers les bénéfices, cela signifie qu'il faut parfois prioriser l'efficacité pour atteindre vos objectifs financiers. Mes conseils pour optimiser la rentabilité de vos prestations d'ongles. Prenez soin de votre service et ajoutez de la valeur. Dans un marché saturé où les prix sont au centre de préoccupation, ne suivez pas cette voie. Au contraire, démarquez-vous en améliorant la qualité de votre service et en reflétant cela dans vos tarifs. En ce qui concerne le service, ce sont les petits détails qui font toute la différence. La qualité des produits que vous utilisez, l'attention portée à la relation client et la qualité des échanges professionnels que vous entraînez avec elle. Offrir des extras et utiliser la vente croisée sont deux méthodes de vente très puissantes, mais souvent négligées par de nombreux professionnels. Cela permet d'augmenter le panier moyen du client tout en lui offrant une solution plus complète à ses besoins. Alors oui, les prestations d'ongles telles qu'elles sont pratiquées et proposées dans la plupart des salons ne sont pas rentables. Que est le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité représente le point critique à partir duquel votre entreprise commence à générer des bénéfices, marquant ainsi l'équilibre financier. En deçà de ce seuil, votre entreprise subira des pertes. Au-dessus, elle réalisera des bénéfices. En d'autres termes, il s'agit de chiffre d'affaires minimum nécessaire pour couvrir l'ensemble de vos coûts et commencer à dégager un profit. Comment calculer le seuil de rentabilité? Pour calculer le seuil de rentabilité de votre entreprise en onglerie, vous devez d'abord identifier et distinguer vos charges fixes et vos charges variables. Les charges fixes représentent les coûts structurels de votre entreprise tels que le loyer, l'assurance professionnelle, les frais comptables, etc. Cette charge reste constante indépendamment du volume de votre activité. Les charges variables, ce sont les coûts directement liés à votre activité, comme les produits utilisés, la manœuvre, l'électricité, etc. Ces charges varient en fonction du niveau d'activité de votre entreprise. Une fois que vous avez identifié vos charges fixes et variables, vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer votre seuil de rentabilité. On divise les charges fixes par le ratio des charges variables sur le chiffre d'affaires. Cette formule permet de déterminer le chiffre d'affaires minimum requis pour que l'entreprise ne subisse ni bénéfices ni pertes. En d'autres termes, le seuil de rentabilité indique le niveau d'activité nécessaire pour que l'entreprise commence à générer des bénéfices une fois toutes ses dépenses couvertes. Et pourquoi le seuil de rentabilité est-il important? Le seuil de rentabilité est un indicateur fondamental pour évaluer la viabilité financière de votre entreprise, que vous soyez déjà en activité ou que vous envisagiez de vous lancer. Il vous aide à déterminer le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour couvrir vos coûts et réaliser un bénéfice. De plus, il vous permet d'établir des prévisions financières réalistes et de fixer des objectifs clairs pour votre entreprise. En conclusion, calculer le seuil de rentabilité de votre entreprise en onglerie est une étape très importante pour assurer sa réussite financière à long terme. Quels sont les éléments à prendre en compte pour fixer ces tarifs en onglerie? Pour établir les tarifs en onglerie, il est essentiel d'adopter une approche réfléchie afin d'assurer une rémunération équitable tout en restant compétitif sur le marché. Voici quelques éléments à prendre en considération lors de la fixation des tarifs. Calculer le coût total des produits utilisés lors de la prestation, y compris les vernis, les gels, les capsules, les colles, etc. Ajoutez à cela le coût de matériel tel que les lampes UV, les limpes, les pinceaux, les pinces à envie, etc. Incluez les coûts mensuels fixes tels que le loyer de local, les assurances, les frais de licence et de certification, les frais de marketing,
etc. Évaluez le temps moyen nécessaire pour chaque prestation, y compris la préparation, l'application et la finition. Si vous employez de personnel, prenez en compte leur salaire et les charges sociales associées. Les professionnels expérimentés peuvent facturer plus cher en raison de leur expertise et de leur réputation. Tenez compte de la demande pour vos services dans la région et ajustez vos tarifs en conséquence si la demande est élevée. Proposez-vous des services supplémentaires tels que la décoration d'ongles, des conseils en soins des ongles et autres. Ces services peuvent justifier des tarifs plus élevés. Offrez-vous une expérience client exceptionnelle. La valeur ajoutée que vous offrez peut influencer les tarifs que vous pouvez facturer. Et pour finir, l'objectif de revenu. Déterminez vos objectifs de revenus mensuels ou annuels et assurez-vous que vos tarifs sont alignés sur ces objectifs. Voilà que fixer les tarifs en onglerie nécessite une évaluation approfondie des coûts, de la demande de marché, de la concurrence, de la valeur ajoutée et des objectifs financiers. En tenant compte de ces éléments, vous pouvez définir des tarifs justes et compétitifs que vous permettront de réussir dans votre activité de prothésiste ongulaire. En clôturant cet épisode, j'espère que cette discussion sur les chiffres derrière l'onglerie vous a fourni des informations précieuses pour mieux comprendre les défis financiers et les opportunités dans ce secteur. Souvenez-vous toujours de l'importance de connaître vos coûts, d'ajouter de la valeur à vos services et de rester attentif aux besoins et aux attentes de vos clients. En faisant preuve de créativité et de professionnalisme, vous pouvez surmonter les obstacles et prospérer dans votre entreprise d'onglerie.